Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on voit qu'actuellement vous êtes en train de vous raccrocher à un espoir, à un rêve que vous avez concernant votre vie à venir, vraiment votre futur. C'est-à-dire que cet espoir, il vous permet en fait de tenir le coup quand ça ne va pas. Et peut-être qu'actuellement, c'est pas une période des plus reluisantes de votre vie, cependant, voilà, cet espoir, il persiste, il est toujours là afin de justement vous permettre de garder la tête haute, vraiment. Cet espoir, c'est quelque chose que vous souhaitez dans votre vie, c'est quelque chose que vous allez, au bout d'un moment, réussir à avoir. Cependant, voilà, c'est vrai que actuellement et par le passé, dans un passé relativement proche, c'était très difficile pour vous et cet espoir, c'était juste votre bouée de sauvetage, j'ai envie de vous dire. Ok, voyons voir également ce que l'avenir vous réserve. Oui, ça nous indique un petit peu ce qui est en train de vous affecter pour certaines personnes et donc du coup pourquoi vous êtes en train de vous concentrer sur ce rêve que vous avez, sur cet espoir que vous avez. C'est parce que vous avez vécu il y a très peu de temps, je pense. Alors très peu de temps, pour certaines personnes c'est quelque chose qui est quand même dans du moyen terme. Donc on peut nous parler de il y a quelques mois et depuis quelques mois vous êtes dans cet état un petit peu désastreux. Alors désastreux, là j'exagère, je grossis le trait, mais c'est vrai que vous avez vécu une rupture, une grosse peine de cœur, en tout cas quelque chose qui vous a beaucoup affecté émotionnellement, et c'est pour ça que afin de ne pas vous laisser en fait submerger plus que de raison, parce que voilà, vous êtes quand même submergé, on le sent, hein, vous gardez cet espoir, voilà, bien au chaud, bien en tête. En fait c'est grâce à cet espoir que vous arrivez à naviguer dans ces eaux assez troubles qu'est votre vie sentimentale en ce moment. Ok. Oui, on sent que vous arriverez avec ce 8 d'épée à vous libérer de ce qui vous entrave actuellement. Ce qui vous entrave actuellement, c'est cette peine de cœur, c'est cette tristesse profonde en fait que vous ressentez vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Et donc voilà, votre quotidien, il est un petit peu comment j'ai pu... Enfin, j'ai dit désastreux, mais ouais, c'est... Votre quotidien, il est très difficile, parce que vous avez toutes ces pensées négatives qui, actuellement, sont en train de vous ligoter, et par, justement, cette entrave qui est votre, en fait, vous n'avez pas de liberté de mouvement, vous n'avez pas de visibilité, également, sur ce que l'avenir vous réserve, donc, c'est... vous avez peut-être, on va dire, les yeux bandés, mais vous n'avez pas besoin de percevoir la chose pour vouloir quelque chose. Donc oui, vous avez ce bel objectif, ce bel espoir, ce rêve, et c'est grâce à ça que vous tenez le coup. Mais dans un futur relativement proche, vous allez vous retrouver dans cette posture du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vous qui arriverez à prendre du recul, vous qui arriverez à prendre de la hauteur et voir justement la posture dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, c'est en fait, vous regarderez vers le passé et vous verrez que voilà, vous êtes libéré de cette entrave, de tout ce qui vous pèse actuellement, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qui vous empêche de vraiment profiter de la vie? Oui, parce que dans le futur, alors un peu plus moyen terme, donc on nous parle de quelques semaines, quelques mois pour certaines personnes, il y aura ce renouveau qui va s'opérer dans votre vie. Donc voilà, ça sera une transition entre ce que vous vivez actuellement, qui est cette peine de cœur, qui vous attriste, qui vous chagrine au plus profond de votre être, en fait, tout simplement, quelque chose qui vous entrave, quelque chose qui vous consume. Mais vous, comme j'ai pu vous le dire, vous avez cet espoir auquel vous vous raccrochez. Et justement, ce renouveau, cette transition qui va s'opérer, ce sera que l'univers va mettre fin à cette période dans laquelle vous êtes actuellement, cette période vraiment difficile, et vous mettra sur votre chemin des choses qui vous permettront d'atteindre cet espoir. En tout cas, sur ce renouveau, le nouveau chapitre de votre vie sera beaucoup plus sympa, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Ok. Et on voit que oui, vous arriverez donc à terme, grâce à ce renouveau, grâce à voilà, cette prise de hauteur, cette prise de recul vis-à-vis de ce que vous vivez actuellement, à justement lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est abandonner, voilà, sacrifier cette peine de cœur. En fait, voilà, celle-ci va rester dans le passé, elle va arrêter de vous impacter, elle va arrêter de vous freiner, de vous retenir vraiment. En fait, en sacrifiant cette chose, en laissant de côté voilà, cette peine de cœur, voilà, tout ce qui est relatif à cette relation qui s'est terminée ou justement ce qui vous a attristé, et vous arriverez à voir les choses différemment. Grâce à ce renouveau également, voilà, vous verrez le monde différemment, vous arriverez à juste profiter peut-être grâce à cette nouvelle vision des choses de la vie tout simplement, et vous arriverez à toucher au but, à votre espoir, à ce doux rêve que vous avez au bout d'un moment. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer à travers cette guidance. Alors, ici nous avons, oui, voilà, bon, malgré tout, malgré que voilà, vous n'ayez pas en fait de visibilité sur ce que l'avenir vous réserve, parce que l'avenir, l'avenir et l'univers, ce sont des choses vraiment très mystérieuses, il y a un côté où on ne peut pas avoir ce genre d'informations, on ne peut pas vraiment tout déceler, tout prévoir, etc. Cependant, malgré ce flou, cette brume qui est posée sur l'avenir, et ça c'est vraiment le cas pour tout le monde, hein. Vous savez, tout le monde navigue plus ou moins à vue. Alors oui, certaines personnes arrivent à prévoir certaines choses dans leur vie, parce que voilà, c'est des choses auxquelles elles peuvent avoir, entre guillemets, une certaine maîtrise, un certain contrôle sur ces choses. Cependant, cet espoir que vous avez, comment vous allez l'atteindre, quand celui-ci va se présenter, c'est des choses qui vous sont cachées par l'univers, et c'est tout à fait normal. Pour ce genre de choses, je pense que bien des personnes, voire la quasi-majorité d'entre nous, n'ont pas ce genre d'informations. Donc c'est normal, mais malgré tout, malgré voilà, ce côté un petit peu mystérieux, ce côté un petit peu, je ne sais pas quand celui-ci va se produire, mais j'espère qu'il va se produire. Oui, ça se produira, c'est vrai, mais voilà, on ne peut pas prédire quand, comment. Alors, ici, l'ermite nous indique que oui, cette peine de cœur, ce chagrin qui vous a vraiment attristé, qui vous a brisé le cœur, suite à ça, vous avez décidé, donc du coup c'est la conséquence de cette peine de cœur, vous avez décidé de vous isoler, vous avez décidé de vous recroqueviller sur vous. Alors c'est quelque chose de bien, dans un sens, parce que vous arrivez à, peut-être pour certaines personnes dans cette posture où vous vous recroquevillez sur vous, à remettre en question certaines choses, à vous sonder et justement établir ce contact entre vous en tant que personne et votre être intérieur, donc votre subconscient, votre inconscient, votre... Enfin voilà, ça va peut-être pour certaines personnes permettre l'émergence en fait d'une intuition plus forte, quelque chose qui vous préservera par la suite. Ok. Ici, une nouvelle fois, on nous parle du pendu. Donc le pendu, c'est vraiment le fait de laisser de côté, de laisser dans le passé, voilà, les choses qui vous retiennent, donc cette peine de cœur, et voir la vie différemment. Et vraiment, c'est ce qui en ressort, parce qu'on a deux pendus qui nous indiquent vraiment que, voilà, grâce au fait de laisser cette peine de cœur dans le passé, vous arriverez à vous libérer de vos entraves, vraiment prendre de la hauteur, prendre du recul vis-à-vis de ce qui vous affecte actuellement. Et tout cela permettra justement la transition donc vers quelque chose, un avenir meilleur, un renouveau qui s'opérera dans votre vie d'ici quelques temps. Ok. Ici, on vous parle que cette transition se fera également, ou en tout cas, il y aura une des conséquences. Une des conséquences de cette transition, ce sera la générosité. La générosité que vous aurez, vous, envers vous-même, vous, envers les autres, et les autres envers vous également. Voilà, il y aura de très belles énergies. En tout cas, on sent que vous vous donnerez à 200%, 300% dans tout ce que vous ferez, alors que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie sentimentale. Et c'est quelque chose de bien, parce qu'on voit en fait que cette peine de cœur, ce gros chagrin ne vous a pas détruit entièrement. Et cette peine de cœur vous a vraiment fait beaucoup de mal, vous empêche un petit peu de profiter de la vie actuellement, c'est vrai. Pour certaines personnes, ça a même
permis une certaine méfiance, enfin ça a engendré une certaine méfiance vis-à-vis de certaines personnes. Cependant, je pense que grâce à cette prise de recul que vous aurez, que vous ferez en fait tout simplement, cette introspection également, vous vous rendrez compte que oui, de toute façon, il ne faut pas changer qui vous êtes. C'est pas quelque chose qui vous, c'est pas vous en fait la cause du problème. C'est vous devez juste vous adapter et faire en sorte de rester vous-même au plus profond de vous. Et on sent qu'au plus profond de vous, il y a cette personne généreuse. Vous êtes cette personne généreuse. Et justement, ce renouveau vous permettra de, oui, être cette personne généreuse, mais avec des personnes qui seront susceptibles de recevoir, mais également de vous donner... Donc voilà, peut-être que justement vous donniez par le passé et cette personne ne vous a pas rendu l'appareil, tout simplement. Ici, on voit que justement, grâce à cette... en vous libérant de ce passé, en avançant et voyant la vie d'une autre façon, vous arriverez à manifester bien des choses, vraiment, votre vie, vous arriverez à reprendre un petit peu le contrôle sur cette dernière d'un point de vue sentimental. On voit également que vous allez rayonner. Voilà, on voit ce soleil c'est vous. Ça vous correspond, on voit que toutes les passions que vous avez, parce que vous êtes une personne passionnée, voilà, toute cette passion, vous allez pouvoir elle va en fait se retranscrire dans toutes vos interactions avec tout un chacun, dans tous les projets que vous aurez, et c'est grâce à tout ça, grâce à cette énergie, ce regain d'énergie qui s'opérera dans votre vie, grâce à ce renouveau, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir remodeler votre vie au gré de ce que vous désirez, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi pour votre vie sentimentale. Alors, on voit également que, voilà, il y a des mensonges, des fausses paroles. Donc là, on peut faire un certain raccord. Le raccord entre ce 3 de coupe, qu'est-ce que je raconte? Ce 3 d'épée, donc la chose qui vous a affecté, et la lune. La lune, c'est également les mensonges. Donc peut-être que justement, les mensonges furent quelque chose qui vous a beaucoup affecté dans votre relation passée qui a pris fin. C'est peut-être même une des raisons pour laquelle cette relation a pris fin pour certaines personnes. Ici, on vous parle d'un amour durable. C'est ce qui vous attend, en tout cas. C'est grâce à justement cette nouvelle perspective des choses que vous arriverez peut-être à remodeler votre vie et la rediriger vers un amour durable par la suite. Et ici, on vous invite à passer à l'action dès lors que vous arriverez à justement vous libérer de cette peine de cœur. Cette peine de cœur, c'est un petit peu ce qui vous draine toute votre énergie. C'est un petit peu davantage à cause de tout cela que vous ne faites pas grand-chose dans votre vie, que vous n'agissez pas pour l'amour que vous souhaitez dans votre vie. Mais voilà, là on vous invite à déjà arriver à mettre fin à cette peine de cœur, à la chose qui vous attriste, et dès lors que vous arriverez à vous en libérer, ça sera plus facile pour vous de passer à l'action. Donc mettre en place des choses qui vous permettront de connaître cet amour durable. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant votre message sentimental. Alors votre message sentimental, c'est laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. J'ai pas l'impression qu'on nous parle de celui-ci qui a pris fin, qui vous a beaucoup affecté. J'ai tendance vraiment à vous dire que voilà, c'est quelque chose concernant cette relation à venir, en tout cas cette relation qui pourra se présenter à vous, cette relation d'amour durable. Donc voilà, on vous invite vraiment à ne pas, abandonner rapidement, même si vous faites face à des difficultés peut-être de synchronicité avec cette personne. C'est pas parce que vous êtes différent sur bien des aspects avec cette nouvelle personne que vous rencontrerez au bout d'un moment, c'est pas pour autant qu'il faudra vite abandonner. Non, donnez sa chance à cette relation, faites un tout petit peu d'efforts. Alors ça ne veut pas dire que vous soyez la seule personne qui doit faire des efforts, hein. Ça, c'est de part et d'autre. Donc vous faites des efforts, cette personne doit faire des efforts, et vous verrez que c'est quelque chose qui pourra aboutir à quelque chose de très durable d'un point de vue sentimental. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.